Bonjour à tous et bienvenue sur la page YouTube. J'arrive vraiment pas à faire ces intros. Bref, comme j'avais dit sur la vidéo précédente, on va parler dans cette vidéo, dans les 10 prochaines minutes, de comment j'ai eu mon visa K1, le fiancé visa, pour venir aux États-Unis et épouser ma femme. Petit avertissement avant de commencer, je ne suis pas un avocat. Je vous partage simplement mon expérience individuelle. Et si vous allez commencer à une procédure d'immigration aux États-Unis avec un fiancé visa, je dois vous conseiller de utiliser les services d'un avocat spécialisé en immigration ou de faire ça par vous-même sans aller sur Internet pour prendre, pas des conseils, mais on va dire ça, prendre des conseils ou penser que tout ce qui est disponible sur Internet est parole d'évangile, parce que c'est loin d'être le cas. Cette vidéo est uniquement pour vous partager mon expérience. Et voilà, pour trouver plus d'informations sur l'immigration aux États-Unis, il y a un site internet, uscis.gov, et vous allez trouver toutes les informations que vous voulez, même pour remplir les formulaires. Vous avez des autres formulaires avec les informations explicatives et tout ça. C'est le meilleur moyen déjà de vous familiariser. Il existe aussi des livres que vous pouvez acheter pour connaître toutes les sortes de visas disponibles. Il y en a énormément, donc c'est fort possible que vous ayez trouvé quelque chose qui correspond à vos besoins. Donc, tout a commencé en 2010, quand j'ai rencontré ma femme, et on s'est fiancés ensuite. Et ensuite, on a décidé de faire ce visa K1. Et j'étais de toute façon en Suisse à cette époque, elle était aux États-Unis. Et l'idée du visa K1, c'est que le résident américain, ça peut être un citoyen américain ou ça peut être un titulaire d'une green card, peut vous faire venir. Voilà, donc c'est cette personne qui doit vous parrainer pour vous faire venir aux États-Unis. Donc le premier paquet de formulaires consiste en ça. On doit remplir toutes les informations sur elle, sur moi, le travail, etc., 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 comment on s'est rencontrés, déjà envoyer des photos. Et ce premier dossier part en centre d'immigration. Et à l'époque, en tout cas, parce que c'était en 2012, peut-être ça a changé depuis, il y avait un délai fixe. Donc, l'immigration reçoit votre dossier, vous recevez un accusé de réception qu'ils ont bien reçu le dossier, et ensuite, le dossier est en attente pour facilement, je crois, 5 mois, sans bouger, rien du tout. C'était juste un délai fixe de 5 mois où rien ne se passe. Et ensuite, c'était assez vite. Ensuite, on a dû renvoyer les autres indications. Et par la suite, j'ai reçu ma convocation à l'ambassade américaine à Berne. Et à ce moment-là, c'était notre faute. C'est pour ça que ça a pris 2-3 ans de plus. Vu que j'avais encore des choses à régler en Suisse. Et on a réussi à prolonger la demande. Donc durant 2 ou 3 ans, peut-être 4 ans, mais je crois en tout cas 2 ou 3 ans, tous les 3 mois, je devais écrire un mail à l'ambassade pour dire la demande est toujours valide, mais on a juste envie de la prolonger parce que pour le moment, on ne peut pas faire ceci. Et voilà, on avance, on arrive en 2015, et c'est là qu'on a finalisé cette chose. Donc je suis retourné à l'ambassade où avant ça, j'ai dû aller voir un docteur, faire des prises de vaccins, etc., etc. À l'ambassade, dans une petite interview, et juste pour savoir si tout va bien, on doit jurer justement de ne pas mentir, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, vous recevez votre visa. C'est un visa à entrée unique et un visa valable 3 mois. Et durant ces 3 mois, vous devez vous marier. Si vous ne vous mariez pas avec la personne que vous êtes censé épouser, vous êtes bon pour rentrer au pays et tout recommencer. Donc, vous avez 3 mois. Vous arrivez ici avec votre visa, vous arrivez à l'aéroport, vous avez un petit contrôle à l'immigration où l'ambassade vous donne une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a tous vos dossiers. Cette enveloppe est scellée. Donc, vous arrivez avec votre enveloppe scellée, l'agent d'immigration l'ouvre,
fait ce qu'elle a à faire avec ça, et ensuite vous continuez. Quand vous êtes au pays, vous avez donc 3 mois, et maintenant c'est à votre tour de faire la bonne procédure, aller chercher un certificat de mariage, vous marier, et ensuite, c'est là que on continue à rigoler, vous devez faire votre ajustement de statut. Parce que maintenant, vous êtes arrivé ici, comment ça, pas comme un touriste, mais vous n'avez pas de green card, pas de social security number, vous n'avez rien du tout. Donc, maintenant, c'est là que ça continue. Vous allez sûrement, si ma mémoire est bonne, avoir besoin de remplir un formulaire I-130, un formulaire I-485 et payer les frais. Donc, vous allez devoir faire ça. Vous faites ça, l'USCIS reçoit votre dossier. Ensuite, ils envoient, vous recevez un nouvel accusé de réception. Ensuite, vous allez faire des empreintes digitales, prendre une photo. Et de mon cas, je n'ai eu aucun interview à aucun moment durant toute la procédure. Je n'ai eu aucun interview. Donc, c'est quelque chose de très positif, mais je sais que d'autres personnes vont avoir des interviews, etc. Donc, ça, c'était assez rapide. Ça a pris moins de 3 mois pour recevoir ma green card. C'est une green card temporaire, valable 2 ans. C'est une green card avec une condition. La condition, c'est de rester marié avec le citoyen américain que vous avez épousé. Donc, au bout des 2 ans, un petit peu avant, c'est mieux, vous devez remplir un nouveau formulaire et repayer des frais pour enlever la condition de la green card. Là, ça a pris pas mal de temps. Je pense qu'on était déjà sur la nouvelle administration. J'avais commencé ça sous l'administration Obama. Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris passé 1 année et demie. Mais pas de souci. À la base, quand vous recevez l'accusé de réception, même si la green card est arrivée à échéance, vous recevez un document qui vous donne une extension. L'extension était valable pour 12 mois. Malheureusement, vu que ça a pris passé 18 mois, vous recevez une autre extension. De toute façon, vous n'allez pas perdre votre statut tant que la procédure est en cours. Donc, à ce moment-là, pour enlever la condition, vous devez renvoyer des preuves que le mariage est bien un mariage valide, que vous vivez avec cette personne, que vous avez une relation avec. Juste tellement de fraude qui se passe en ce moment ici que c'est tout à fait logique qu'ils veulent être sûrs de ce qui se passe. Comme j'ai déjà dit de la précédente vidéo, ne vous amusez pas à faire de faux mariages, ça n'en vaut pas la peine, honnêtement. Vous avez beaucoup à risquer et ne vous amusez pas à faire ça. Donc, voilà, vous avez tout ça, ça a pris du temps, comme je vous ai dit. Et au final, après ces 18 mois, j'ai reçu la green card définitive, valable pour 10 ans. Ensuite, le reste de la procédure, au bout de 3 ans, c'est ça, beaucoup de personnes, pas de beaucoup de personnes, mais il y a des fois des soucis. Techniquement, en arrivant ici avec un visa de travail, vous avez une green card. Vous devez attendre 5 ans pour demander la citoyenneté. 5 ans vous devez avoir une green card pendant 5 ans avant de demander la citoyenneté. Avec un visa de fiancé visa, donc si vous êtes marié en citoyen, la durée est de 3 ans. Et la durée commence à la date de votre première green card. Alors, le premier moment, dès que vous êtes résident permanent, même si vous avez une green card temporaire, c'est à partir de cette date que commencent les 3 ans. Donc, à partir de 3 ans, si vous n'êtes pas sorti du pays, si vous êtes sorti du pays, ça fera 3 ans plus le nombre de jours que vous avez passé en dehors du pays, donc ça peut faire 3 ans et 2 semaines, etc. Enfin bref. Vous pouvez faire votre demande de citoyenneté. Ça peut être très rapide, comme ça peut être très long. Pour certaines personnes, ça peut prendre moins de 6 mois. Pour d'autres, ça peut prendre plusieurs années. Mais voilà. Donc, le cas personnel, en 6 mois, c'était réglé. C'était très très facile. Vous pouvez faire les formulaires en ligne et juste être sérieux quand vous faites ceci. Faire attention à comment vous le remplissez. Et voilà. Mais c'était en procédure rapide. Donc, pour vous dire, je n'ai pas utilisé d'avocat pour aucune des procédures d'immigration. Juste faire attention quand vous remplissez les dossiers, soyez honnête. Ils ne vont pas essayer de vous mettre des bâtons dans les roues si vous faites ça dans la légalité, et bien sûr si vous n'êtes pas au casier judiciaire ou bien long comme le bras, donc ce qui est logique. Mais aucun souci à ce niveau-là. Donc c'est la deuxième vidéo que j'ai mis sur ce. Et côté tarif, on va dire, dans l'ensemble, ça doit tourner autour des $4000. Tous les frais de documents depuis le début jusqu'à la fin pour avoir une citoyenneté américaine.
Donc c'est un peu le truc. Maintenant la vidéo a 10 minutes. J'ai dit que j'allais faire 10 minutes de vidéo. Ce n'est que la deuxième vidéo. Je sais que je dois m'améliorer beaucoup sur la qualité. Mais si vous voulez vous abonner à la page YouTube, ce serait vraiment bien. Et voilà, j'espère que si vous tombez sur cette vidéo d'ici plusieurs années, que j'aurai continué le travail de publier des vidéos et que la page sera mieux et que le contenu sera de meilleure qualité également. Donc maintenant, je vais juste vous montrer, je suis à Canton, en Géorgie. Et je suis dans un parking, je dois juste aller faire les courses et aller chercher quelque chose à manger vu que c'est midi. Alors on va juste tourner la vidéo. Voilà. Journée magnifique, on est le 16 novembre. Sortir. Hop là. Et voilà. Allez, merci à tous et à bientôt.